Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En cette nouvelle période fiscale, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la déclaration de revenus et plus particulièrement à la question de la prise en compte des frais professionnels au forfait ou au réel. À la fin de cette vidéo, vous saurez quel choix est le meilleur pour vous et comment remplir votre déclaration au mieux pour ne rien oublier et payer le moins d'impôts possible. On commencera à s'intéresser à quelles sont les règles fiscales sur le sujet. Ensuite, on verra comment remplir sa déclaration de revenus pour ne rien oublier. Et je terminerai par un cas pratique qui vous permettra de mieux comprendre et discuter de toutes les notions qu'on aura vues ensemble aujourd'hui. Et ce cas pratique, il est tout simple puisqu'il s'agit de ma propre déclaration et de celle de mon conjoint. Avant de calculer vos impôts, l'État considère, à juste titre d'ailleurs, que pour travailler, vous allez engager des frais, principalement des frais de transport pour vous rendre sur votre lieu de travail et revenir, ou encore de repas du midi pour ceux qui ont des horaires de bureau. Mais selon les situations, il existe en réalité plein de types de frais différents. Je vous affiche juste ici une capture du site impôts.gouv où vous avez des exemples comme les frais de matériel, de formation ou encore de double résidence. Globalement, toutes les dépenses que vous engagez dans le cadre de votre travail et qui ne sont pas prises en charge par votre employeur peuvent être considérées comme des frais professionnels. Par défaut, une déduction de 10% est appliquée pour prendre en compte ces frais. Autrement dit, cela veut dire que 90% de votre salaire net fiscal seulement sera pris en compte dans le calcul de l'impôt. Par exemple, pour une personne qui a un revenu net fiscal de 20 000 €, l'administration va considérer par défaut 2 000 € de frais professionnels et l'impôt ne sera donc calculé que sur la base de 18 000 €. Cependant, si jamais vous constatez que dans la pratique vos frais professionnels sont supérieurs à ces fameux 10%, vous pouvez à la place choisir de déclarer vos frais au réel. Attention, tous ces frais doivent être justifiés et vérifiables. Prenez donc garde d'une part à être de bonne foi, n'allez pas déclarer que vous faites 100 km par jour pour aller au travail en Ferrari alors qu'en réalité vous n'êtes qu'à 5 minutes de votre travail à pied, et d'autre part prenez garde à conserver toutes vos factures et tous vos tickets de caisse pendant au moins 3 ans car ils vous permettront de justifier vos dépenses en cas de contrôle. Les deux types de frais professionnels les plus courants sont donc d'une part les frais de déplacement et d'autre part les frais de repas. On va voir ensemble quelles sont les règles pour les calculer. Pour estimer vos frais de transport, vous avez deux possibilités. La première étant en réalité très fastidieuse car elle va vous demander une comptabilité précise de tous vos kilomètres au jour le jour, des montants datés avec justificatif de tous vos pleins d'essence, vos dépenses d'assurance, de réparation, d'entretien, le tout en faisant un prorata entre les kilomètres réellement roulés pour le travail et tous les autres pour les loisirs, les sorties, les vacances, bref. Dans la pratique, soyons honnêtes, il y aura très peu de personnes qui auront la rigueur suffisante pour faire ce type de suivi et pour déclarer du coup aux impôts ce qu'ils ont réellement payé pour le travail. Mais heureusement, il existe une deuxième solution beaucoup plus simple qui, elle, ne vous prendra que quelques minutes. Il vous suffit en effet d'utiliser le simulateur de frais kilométriques qui a été mis en place par le gouvernement et dont je vous laisse le lien en barre d'infos. Ce simulateur utilise un barème qui permet de prendre en compte plein d'éléments du véhicule, donc la dépréciation, le coût de l'essence, l'entretien, les réparations ou encore l'assurance. En revanche, ce barème ne prend pas en compte tout ce qui correspond aux frais de péage, de stationnement ou encore de garage. Ce sont des frais que vous pourrez donc rajouter par la suite au montant que vous aurez obtenu si vous disposez de tous les justificatifs. Enfin, si votre véhicule est financé à crédit, vous pourrez également rajouter à vos frais les intérêts du crédit proportionnellement par rapport à votre utilisation professionnelle de votre véhicule. Pour remplir le simulateur, c'est très simple, vous n'aurez besoin que de deux éléments. Tout d'abord, les caractéristiques de votre véhicule. Est-ce qu'il est électrique? Est-ce qu'il est à combustible? Est-ce que c'est une voiture, une moto, un vélo? Bref, c'est assez simple. Vous aurez besoin notamment de la puissance fiscale de votre véhicule qui se trouve en case P6 de votre carte grise. Et deuxièmement, vous aurez besoin du nombre de kilomètres parcourus dans l'année. Ce nombre de kilomètres, vous pouvez l'estimer facilement en posant le calcul suivant. Le nombre d'allers-retours faits dans l'année, qui correspond au nombre de jours travaillés, fois la distance entre votre domicile et votre travail. Pour ça, Google Maps est votre ami. Et petite subtilité, cette distance est limitée à 40 km par trajet, sauf si vous avez des circonstances ou contraintes particulières qui permettent de justifier votre éloignement. x2 pour prendre en compte l'aller-retour au travail. Vous rentrez toutes ces informations dans le simulateur et vous obtenez ainsi le montant de vos frais kilométriques déductibles sur l'année. Pour estimer vos frais de repas maintenant, le principe c'est que si vous n'avez pas la possibilité de rentrer chez vous pour prendre votre repas,
que ce soit à cause de l'éloignement ou encore de vos horaires de travail, vous avez la possibilité de déduire les frais supplémentaires, c'est-à-dire tout ce que ça vous aura coûté en plus de manger à l'extérieur par rapport à chez vous. Pour 2023 notamment, l'administration a évalué la valeur d'un repas à domicile à 5,20 €. On va ensuite distinguer deux cas de figure suivant que vous disposiez d'un mode de restauration collective sur votre travail ou à proximité ou pas. Premier cas, lorsque vous n'avez pas de cantine, donc à proximité, vous avez la possibilité de déduire les frais réels supplémentaires, encore une fois, que vous avez engagés pour vous nourrir. Mettons par exemple que tous les midis, vous ayez une formule du midi à 12 €, vous allez pouvoir alors déduire par repas 12 moins 5,20, soit 6,80 par repas pour 2023. Ça va vous demander un peu d'organisation étant donné que vous allez devoir conserver encore une fois tous vos justificatifs et tous vos tickets de caisse, mais mine de rien, pour les personnes qui mangent souvent au resto, ça peut représenter de sacrées sommes. Par contre, si vous n'avez pas de justificatif détaillé, l'administration va évaluer à ce moment-là que les frais supplémentaires que vous engagez pour manger à l'extérieur sont du même prix que le repas à domicile. C'est-à-dire globalement qu'on va considérer que manger dehors, ça vous coûte 2 fois plus cher que manger chez vous. Et du coup, si vous n'avez que le déjeuner à prendre en compte, vos frais de repas supplémentaires en 2023 s'élèveront à 5,20 € fois le nombre de jours travaillés. Le deuxième cas, c'est donc celui où vous disposez d'une cantine sur votre lieu de travail ou à proximité. Vous aurez alors uniquement le droit, dans ce cas-là, sur justificatif, toujours, de déduire la différence de frais entre le prix de la cantine et celui du repas à domicile. Cela implique que en 2023, si la cantine vous a coûté en moyenne moins de 5,20 € par repas, vous n'aurez pas de frais supplémentaires de repas à déclarer. Enfin, quelle que soit la situation, si vous avez des tickets restaurants, vous devrez déduire de vos frais de repas la part prise en charge par votre employeur. Pour terminer sur la prise en compte des frais réels, je vous propose qu'on fasse un petit point rapide sur le télétravail qui, je sais, peut concerner un certain nombre de personnes parmi vous. Vous l'aurez compris, je pense, après les deux premiers points, on est toujours sur des cas de figure assez similaires en termes de déclaration. Soit on a tous les justificatifs et on fait vraiment au détail, soit généralement l'administration a mis en place un forfait. Vous allez voir que pour le télétravail, c'est assez similaire. On a donc plusieurs cas. Soit vous percevez une allocation de la part de votre employeur qui vous permet de couvrir ses frais, allocation que vous n'avez pas à déclarer, mais en contrepartie, vous ne pouvez pas déduire les frais professionnels qui du coup n'ont pas été supportés par vous, sauf dans le cas particulier où ces frais sont nettement supérieurs à votre allocation. Et dans ce cas-là, il faudra à la fois déclarer vos frais au réel sur justificatif, mais également ajouter le montant de votre allocation à votre revenu net fiscal. Mais si jamais votre employeur ne prend rien en charge, vous avez évidemment la possibilité de déclarer tout au réel sur justificatif au prorata de votre utilisation professionnelle, par exemple d'internet, d'une chaise de bureau ou encore d'un nouvel ordinateur. Et de façon plus simple, notamment si vous n'avez pas eu de gros achats pour télétravailler, vous pouvez utiliser le barème de l'administration qui vous autorise à prendre en compte ces frais à hauteur de 2,60 € par jour de télétravail. Notez enfin que tous les montants forfaitaires que j'ai pu vous indiquer dans cette partie ne concernent que l'année 2023 et que ces montants vont forcément être amenés à évoluer en fonction de l'inflation notamment. Je vous invite donc à faire une petite recherche Google au moment où vous en aurez besoin afin d'avoir les montants actualisés. Dans le cas par défaut du forfait, la question est vite réglée, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez aucune modification à apporter à votre déclaration de revenus et l'abattement des 10% sera automatique. En revanche, si jamais vous estimez que l'option des frais réels est plus intéressante pour vous, vous allez devoir modifier votre déclaration de revenus et pas de panique, vous allez voir qu'en réalité c'est assez simple et rapide. La première chose à faire, quel que soit votre choix d'ailleurs, c'est de vous rendre dans la section qui correspond à vos revenus salariés, c'est le formulaire 2042 et de vérifier que la case 1AJ ou 1BJ, selon que vous soyez le premier ou le deuxième déclarant, est correctement pré-remplie. Pour cela, vous devez vous référer à votre fiche de paie du mois de décembre passé qui comptabilise le net fiscal sur l'année, mais il y a également d'autres traitements à prendre en compte et à ajouter à votre salaire, comme par exemple les primes d'intéressement ou encore de participation si vous en touchez. Ce sera d'ailleurs également l'occasion de vérifier la ligne qui se trouve juste en dessous et qui indique le montant d'impôt qui a été retenu à la source sur l'année. Ensuite, pour choisir l'option, vous devez vous rendre une quinzaine de lignes plus bas et cliquer pour le déclarant concerné sur le bouton Option frais réels en face de la question Souhaitez-vous opter pour les frais réels ?
Une fenêtre apparaît alors, vous permettant de déclarer tous vos frais, à commencer par les frais kilométriques. On a le même calculateur que vu précédemment, vous n'avez qu'à compléter les informations comme pour le simulateur pour arriver au montant de frais kilométriques retenu. Dans la ligne juste en dessous, vous allez ensuite pouvoir indiquer le montant total de tous vos autres frais, donc par exemple les frais de repas supplémentaires ou encore de télétravail dont on a parlé précédemment. Et lorsque vous remplissez cette case, n'hésitez pas à indiquer les calculs qui vous ont permis d'arriver à ce résultat dans la case détail. Ça permettra à l'administration de ne pas se poser de questions. Pour finir, cette ligne vous donne le montant total de frais réels retenus, soit la somme des deux lignes précédentes, et le montant sera après validation reporté dans la case 1AK ou 1BK pour venir en déduction de vos traitements et salaires. Notez aussi que, une fois que vous avez fait votre première déclaration de frais réels, l'année suivante, lorsque vous ouvrirez cette case, on vous proposera de reporter automatiquement ce que vous avez mis l'année précédente, ce qui est assez pratique. Franchement, si votre situation n'a pas changé, vous n'aurez qu'à regarder quels sont les montants que vous devez adapter, notamment si vous avez choisi des forfaits pour les repas, par exemple. Nous allons maintenant appliquer toutes les notions vues aujourd'hui avec un cas pratique qui est tout simplement celui de mon conjoint et moi pour notre déclaration de revenus 2023, et vous allez voir que c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment des situations qui sont très différentes en ce qui concerne nos frais, et du coup ça va nous permettre de discuter de pas mal de points. Dans mon cas, mon revenu fiscal net de 2023 est de 75 281 €. Les informations importantes à prendre en compte sont que je travaille au forfait jour à raison de 212 jours par an, j'habite à 19,2 km de mon travail auquel je me rends avec mon véhicule personnel, et enfin, travaillant en milieu hospitalier, je dispose d'une cantine pour prendre mes repas. Premier cas donc, le forfait, c'est tout simple, on prend 10% de mon aide fiscale, ce qui nous donnerait 7 528 € et 10 centimes. Deuxième cas, le réel, sachant que j'ai donc deux types de frais professionnels, mes déplacements et mes repas. Pour les déplacements, je ne dispose évidemment pas de tous les justificatifs détaillés et je vais donc estimer mes frais kilométriques à l'aide du simulateur. Le total de mes kilomètres est donc de 212 x 19,2 x 2, soit 8140,8 km. J'entre également les caractéristiques de ma voiture et j'obtiens à l'aide du simulateur un résultat de 4 501 €. Pour ce qui est de mes frais de repas maintenant, je suis dans le cas où je dispose d'un lieu de restauration collective sur mon lieu de travail et je sais exactement ce que j'ai payé sur l'année pour la cantine, étant donné que c'est assez simple, j'ai un prélèvement sur mon compte tous les mois et j'en ai eu au total pour 812 € et 78 centimes. Si on divise ce montant par le nombre de jours travaillés, 812,78 divisé par 212, on voit que la cantine m'aura coûté au moyenne au final 3,83 par jour, ce qui signifie que j'ai économisé de l'argent en mangeant à la cantine par rapport au repas à la maison évalué à 5,20 € pour 2023, et par conséquent je n'aurai pas de frais de repas supplémentaires à déduire. Au final, dans le cas du réel, je n'ai donc que mes frais kilométriques qui sont déductibles et donc le total de mes frais professionnels arriverait à 4 501 €. La conclusion est que dans mon cas, le forfait est plus intéressant étant donné que je vais avoir une plus grosse déduction de frais. On est tout de même sur environ 3 000 € de différence. Une petite remarque, c'est que si vous suivez ma chaîne depuis un moment maintenant, vous savez que j'ai encore un crédit pour ma voiture et donc en théorie, dans le calcul des frais réels, j'aurais pu prendre le prorata de mes intérêts de crédit pour ma voiture. Sauf qu'en réalité, je dois vous l'avouer, je roule beaucoup plus pour le perso que pour le professionnel déjà. En plus de ça, j'ai fait un crédit qui est pas très élevé, j'ai fait un crédit qui est court et avec un taux qui est vraiment bas. Et je crois que grosso modo sur les 3 ans de mon crédit, j'ai au maximum 500 € d'intérêt à rembourser au total. Donc vraiment sur un an au prorata de ce que je roule pour le travail, je sais que je serai arrivée maximum à quelques dizaines d'euros à tout casser. Donc je l'ai négligé parce que je savais qu'il y avait vraiment une grosse différence entre le forfait et le réel. Mais en théorie, si le réel avait été plus intéressant pour moi, j'aurais dû prendre ça en compte également. On passe maintenant à mon conjoint dont le revenu net fiscal de 2023 est de 34 100 €. Il a travaillé 228 jours l'année passée, son trajet est de 39 km avec sa voiture personnelle qui, elle, pour le coup, est totalement payée et il prend ses repas tous les midis quasiment au Leclerc du coin parce qu'il n'y a pas de cantine à proximité. Premier cas, le forfait, on prend 10% du net fiscal, ce qui nous donnerait 3 410 € de frais professionnels. Deuxième cas, le réel. Pour ce qui est de ses déplacements, il a donc fait l'année passée un total de 228 x 39 x 2, soit 17 784 km.
En ajoutant les caractéristiques de sa voiture, on arrive à 8 522 € de frais kilométriques et rien qu'avec ça, vous voyez déjà que le réel est plus avantageux pour lui. Une autre remarque maintenant par rapport au kilomètre de mon conjoint. Vous voyez qu'il est juste en dessous de la barre de ces fameux 40 km, en dessous desquels on a le droit de prendre en compte tous nos kilomètres et au-delà, il faut justifier. Et du coup, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se serait passé si on avait été à 50 voire à 60 km de son travail. Eh bien, sachez que dans notre cas précis, évidemment, il faut toujours prendre le cas précis en considération. J'aurais pu prendre les 50, les 60, voire plus de kilomètres en compte dans le calcul des frais, étant donné que ça aurait été justifié et justifiable. À savoir que j'ai commencé à travailler en 2018, lui à l'époque il était auto-entrepreneur et il travaillait encore à la maison. Ensuite on a acheté notre maison en 2019 à 15 minutes de mon travail, donc pour moi c'est vraiment l'idéal. Et lui il a eu son emploi salarié courant 2020. Ajoutez à ça le fait que, vous l'avez vu, c'est pas un secret, je gagne quasiment 2 fois plus que lui, et bien c'est plus logique économiquement parlant, ou en tout cas les impôts peuvent le comprendre, qu'on soit plus proche de mon travail que du sien. Bref, vous mettez tout ça et vous comprenez que c'est justifié qu'on soit assez éloigné potentiellement de son emploi, et si on avait été plus loin que 40 km, ça n'aurait pas été un éloignement de confort, mais ça aurait été justifié. On passe maintenant à ses frais de repas. Il n'a pas de cantine et il mange à l'extérieur, mais il n'a pas conservé de justificatif de ce qu'il paye le midi pour manger, ce qui fait qu'il a le droit de déduire 5,20 € de frais supplémentaires de repas par jour. Étant donné qu'il a travaillé 228 jours, on fait la multiplication et on arrive à un montant de 1 185,60 €. Au réel, mon conjoint a donc un total de frais de 9 708 €, soit environ, mine de rien, 6 300 € de plus qu'au forfait. Tous les ans, c'est donc l'option réelle que nous choisissons pour lui, et je vous mets une capture d'écran de ce que ça donne au niveau de la fenêtre de déclaration. Un point important, sachez que vous pouvez totalement être dans une situation où le forfait est plus intéressant pour le premier conjoint et le réel pour l'autre. On vient de le voir, c'est le cas de mon couple. Sachez que ça ne pose aucun problème au niveau de la déclaration, étant donné que le réel c'est une option qui est individuelle. Vous avez donc tout intérêt à calculer pour chacun quel est le meilleur choix à faire, celui qui prendra en compte un maximum de frais et donc qui vous fera payer le moins d'impôts. Cette économie d'impôts, elle peut être assez importante suivant les cas, et pour le coup, pour en revenir au bilan de la déclaration de mon couple, vous pouvez voir que si jamais on se plaçait dans la pire des situations, donc le pire des choix, c'est moi au réel et lui au forfait, mine de rien, nous perdrions le bénéfice de près de 9 300 € de frais professionnels, une somme qui ne serait donc pas déduite de nos revenus avant calcul de l'impôt, et sachant qu'on est dans une tranche des 30%, eh bien cette erreur, elle nous aurait fait payer près de 2 800 € d'impôts supplémentaires. En conclusion, de manière générale, plus votre salaire est élevé, plus le forfait se révélera avantageux pour vous. En revanche, l'option des frais réels est d'autant plus intéressante que vous serez éloigné de votre travail. Quoi qu'il en soit, il est très important de prendre quelques minutes à un moment donné pour se poser et se poser la question de quelle est la meilleure option pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la soutenir et à vous abonner à la chaîne. À la suite de cette vidéo, vous pourriez d'ailleurs être intéressé sur comment se calcule l'impôt et comment fonctionne le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Si c'est le cas, je vous laisse avec cette vidéo que j'ai également faite sur la chaîne et qui explique très bien, je trouve, tout ça. Sachez d'ailleurs qu'on m'a déjà contacté sur Instagram en me disant que ma vidéo était passée dans certaines écoles de commerce, notamment, mine de rien, donc je suis assez flattée. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!